Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Publication des résultats du certificat de fin d'études élémentaires à l'inspection de l'éducation et de la formation de Bignona 2, encore sacrée première de l'Académie de Ziguinchor, les secrets du maintien depuis 3 ans de cette position dans ce journal. La pomme de terre introuvable sur le marché à Ziguinchor à quelques jours de l'Aïd el-Kabir. Les consommateurs craignent que cette denrée, tout comme l'oignon, ne soit pas au rendez-vous de la fête. La rubrique Société et l'actualité internationale mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous, je vous le disais dans les titres, avec 86,01% de réussite au CFE, l'IF de Bignona 2 se classe à la tête de l'Académie de Ziguinchor et ce pour la 3e fois consécutive. Diverses initiatives et stratégies se cachent derrière cette constance qui fait de l'IF de Bignona 2 dorénavant une circonscription de référence. L'inspecteur Mat Faye, IF de Bignona 2, revient sur les différents jalons posés depuis 3 ans au micro de Lamine Badiane. Nous avons eu aussi à travailler et à mettre en place des séries de réformes. Nous avons réorganisé les codecs, surtout dans la zone de Kataba où nous avons connu des villages très distants, ce qui a pu nous permettre d'installer définitivement le réseau des écoles. Cela consiste à mettre les écoles en réseau pour qu'elles travaillent ensemble, pour qu'elles planifient ensemble, qu'elles évoluent ensemble et qu'elles évaluent aussi ensemble. Mais aussi nous avons créé la dynamique 3. La dynamique 3 consiste à créer une dynamique au niveau de la 3e étape. Nous avons fait en sorte que le maître de CM1 et de CM2 travaillent ensemble, planifient ensemble, livrent les enseignements et évaluent ensemble et même qu'ils fassent des essais ensemble. Pour le CM1, l'objectif n'est pas de déclarer des admis et des échecs, mais c'est de leur expliquer la nature des épreuves, la typologie des épreuves, ce qui les attend et comment ils doivent l'aborder. De ce fait, les maîtres vont expliquer avec beaucoup de pédagogie aux élèves ce qui les attend une fois arrivés au CM2. Pour les CM2, il s'agit aussi de faire des essais dont le niveau des épreuves est conforme au niveau de l'examen. C'est ça qui a fait que nous avons pu mettre en place ce que nous avons appelé la dynamique 3. Et c'est cette dynamique-là qui a fait certainement que, en tout cas, qui a contribué à l'atteinte des résultats que nous avons engrangés cette année. Pour la seconde fois, le ministre de la Jeunesse foulera le sol du Sud pour le lancement des vacances citoyennes 2018 qui débuteront ce 12 août. Un CRD tenu à la gouvernance à ce sujet a permis aux acteurs impliqués d'échanger sur les stratégies, les voies et moyens à mettre en œuvre afin de relever le défi de l'organisation de cet événement, suivant les propos de l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives recueillies par Eva Sagna. Monsieur le ministre de la Jeunesse a bien voulu choisir la région de Ziguinchor, donc pour la seconde fois au cours de cette année, pour faire tenir des cérémonies d'envergure nationale. Et pour cela, on s'en félicite et on l'en remercie également. Alors, la cérémonie de lancement des vacances citoyennes pour l'édition 2018 va se tenir effectivement ici à Ziguinchor le dimanche 12 août 2018. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est réunis avec tous les acteurs, y compris vous, la presse, pour essayer d'échanger sur les stratégies, les voies et moyens à mettre en place pour réussir cette cérémonie. Alors d'abord, il faudrait indiquer que, compte tenu des intempéries et de la période relativement pluvieuse, donc le stade Aline Sitoé Diatta a été choisi pour abriter la cérémonie, là où il y a un certain nombre de commodités d'infrastructures qui pourront
qu'en cas de pluie, donc abriter les gens. Alors, on a également pensé réussir le pari de la mobilisation en plus de la logistique qu'on va mettre en place. Alors pour cela, de concert avec l'inspection régionale de la jeunesse, le conseil régional de la jeunesse, le RENPES également qui est en conclave au niveau de la région, mais également tous les autres acteurs, on a pensé mettre en place des stratégies de mobilisation donc, des citoyens ziguinchorois. Les vacances citoyennes vont réunir les jeunes du Sénégal, un moment de rencontre et de communion coïncidant avec la célébration de la Journée nationale de la jeunesse. Jean-Louis Dacosta, inspecteur régional de la jeunesse, revient sur l'importance de cette journée au micro d'Eva Sagna. Une fois que l'autorité nous a communiqué sa décision, n'est-ce pas, de procéder au lancement ici même à Ziguinchor, la région de Ziguinchor, le Conseil régional de la jeunesse a déjà commencé le travail. Le travail pour, n'est-ce pas, faire une mobilisation importante et large de toutes les populations de la région de Ziguinchor. C'est que les vacances citoyennes, il y a une particularité pour l'édition 2018. C'est que déjà, elles seront couplées avec la Journée internationale de la jeunesse. Voilà. Donc, il fallait le dire aussi. C'est une fête, comme vous l'avez si bien dit, une fête de la jeunesse. Donc, les jeunes de tout le Sénégal, n'est-ce pas, vont se rencontrer à Ziguinchor pour cette cérémonie officielle et en même temps pour communier et partager ensemble. C'est ainsi que déjà le Rassemblement national, le réseau national des pères éducateurs du Sénégal est en train de dérouler ce 72 heures à Ziguinchor. Et ils démarrent aujourd'hui même leur 72 heures. Et ils seront plus de 450 jeunes du Sénégal qui vont se regrouper ici à Ziguinchor, qui vont se rencontrer. En cette période de Tabaski, certains condiments comme la pomme de terre et l'oignon se font encore rares. Du coup, les prix ont connu une hausse sur le marché local, ce qui n'arrange guère les consommateurs qui déplorent cette situation. Ces derniers invitent l'État à ouvrir le marché des importations. Reportage. L'oignon et la pomme de terre demeurent les condiments prisés par bon nombre de Sénégalais le jour de la Tabaski. Actuellement, sur le marché local, la pomme de terre se fait encore rare, une situation qui a impacté négativement sur le prix de celle-ci. Actuellement, la pomme de terre est introuvable sur le marché. Ensuite, le prix est trop cher parce qu'on achète le sac à 11 000 francs et puis c'est pas de la bonne qualité. L'oignon aussi commence à se faire rare et le kilo a même augmenté. Il n'y aura pas de rupture d'oignon pour la Tabaski. Peut-être pour la pomme de terre, oui, parce qu'on ne peut pas la garder longtemps à cause de la qualité. C'est pour cela que le prix de la pomme de terre a connu une hausse. Parce que par exemple 100 sacs, 70 ou 75 sacs. Une situation qui plonge les consommateurs dans tout leur état. Il est difficile de trouver de la pomme de terre sur le marché. Et puis, les commerçants ont augmenté tous les prix. Et c'est vraiment difficile pour les ménagères, surtout en cette période de Tabaski. La solution, selon les commerçants interpellés, réside dans l'ouverture du marché des importations de l'oignon et de la pomme de terre, seul espoir pour satisfaire la demande. Place maintenant à la rubrique Société présentée par Eva Sagna. Ravi de vous retrouver comme tous les vendredis dans votre rubrique Société. C'est parti.
Une quarantaine de Sénégalais en provenance d'Espagne ont foulé hier le sol de l'aéroport international Blaise Diagne. Ces émigrés ont été expulsés de ce royaume pour situation irrégulière, mais la mesure radicale des autorités espagnoles pourrait n'être qu'une première vague puisqu'elle concerne une centaine d'autres Sénégalais. D'ailleurs, la décision concernant ces derniers va intervenir sans doute durant les prochains jours. On en parle partout au Sénégal. Il s'agit des Sénégalais morts dans un accident de circulation en Italie. Lundi dernier, quand un véhicule transportant 25 personnes a violemment heurté un camion, cette action déclenchée par la justice est cependant jugée normale dans ce genre de situation. La justice italienne a ouvert une enquête. La gravité de l'accident a fait monter au créneau les immigrants africains travaillant dans le secteur agricole qui dénoncent les difficiles conditions de travail dans lesquelles ils sont exposés. Ils ont d'ailleurs annoncé une grève suivie d'une manifestation pour fustiger cette précarité. Et en Gambie, 22 prisonniers se sont évadés de la prison de Diaswane qui se trouve dans la banlieue de Banjul. Une prison délabrée qui date de l'époque coloniale. Les 5 ont été retrouvés et les 17 autres, dont un Sénégalais, détenus pour vol, sont activement recherchés. Les évasions se sont déroulées les jeudis et samedis derniers selon le chargé des relations publiques de l'administration pénitentiaire gambienne. 8 gardes pénitentiaires gambiennes ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Rubrique Société, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de nos programmes GMS.sn, GMS, la radio du Sud. Au revoir. L'actualité internationale de ce vendredi 10 août 2018 nous mène au Mali, en Indonésie et au Brésil. Le Mali, toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 ans d'intervention militaire internationale, retourne aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle avec un chef d'État sortant, Ibrahima Boubacar Keïta, en position de force face à un candidat de l'opposition qui n'a pas su unifier le camp de l'alternance. Le vainqueur, qui entrera en fonction début septembre, aura la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 par le gouvernement et l'ex-rébellion à dominante Touareg dont l'application accumule les retards. En Indonésie, les dernières répliques sismiques ont ravagé l'île de Lombok dans l'archipel d'Asie du Sud-Est. Jeudi, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a semé la panique. C'est le 3e plus grand séisme depuis dimanche. Des centaines de gens sont morts et des milliers sont blessés. Le premier débat entre les candidats à la présidentielle du mois d'octobre a eu lieu hier soir à la télévision brésilienne. Sur les 13 hommes et femmes qui briguent l'investiture suprême, 8 ont échangé verbalement pendant plus de 3 heures. L'un des plus véhéments fut le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, un nostalgique de la dictature militaire. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.